Bonjour à tous la Famax, ravi de vous retrouver ce matin. Je vous fais une vidéo spéciale pour vous expliquer tout en détail de ce qui est en train de se passer maintenant. Et vraiment les gars, je pense que ça va vous intéresser. Donc lâchez un max de pouces bleus parce que là, on va rentrer dans le décortiquage, dans la chirurgie. Donc ça va être très 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 précis. Vraiment, je pense que ça va vous intéresser. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais partir sur l'analyse. Mais juste avant de commencer, certains me disent, oui, Mamos, tu fais trop la promotion de ta chaîne, enfin, de ton groupe VIP, etc. Bah, c'est normal, les gars, c'est normal. Euh, Demandez aussi à TF1, je sais, moi, quand je regarde TF1, bah, ils font trop de pubs, mais c'est normal, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc, quand tu travailles, t'aimes bien être rémunéré. Donc, moi, je remercie tous les membres VIP pour leur soutien. Donc, bien évidemment, c'est donnant-donnant. Je leur apporte des choses et en contrepartie, il y a une rémunération. Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en analyse technique et utiliser mes indicateurs, voir comment je fais, etc., etc., n'hésitez pas, les gars. Vous cliquez tout simplement sur le bouton rejoindre. Donc, vous allez sur ma chaîne, d'accord? Et vous arrivez ici, il y a marqué en gros ici rejoindre. Enfin, en gros, c'est marqué en tout cas rejoindre, d'accord? Donc, vous verrez ce petit pop-up apparaître et vous pourrez rejoindre cette chaîne et bénéficier d'avantages réservés aux membres. Donc, c'est 24,99 par mois, annulation possible à tout moment, les amis. Donc, ceci étant dit, le petit moment promo a été fait. Donc, maintenant, rentrons dans l'analyse technique à proprement parler. Donc voilà, donc on va étudier aujourd'hui la logique de Wyckoff. La logique de Wyckoff, donc en résumé, c'est en quatre phases. Donc une accumulation, un markup, donc une tendance haussière, une distribution et un markdown. D'accord? Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous, ben, vous connaissez ce principe assez simple. D'accord? Et là où je veux en venir, c'est qu'on va décortiquer tout ça maintenant sur le Bitcoin. Donc, selon vous, où nous en sommes? Est-ce que nous sommes dans une distribution ou est-ce que nous sommes dans un markup? Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et je vais vous donner les éléments euh, simples pour identifier exactement si nous sommes dans un markup ou si nous sommes dans une distribution. Donc, les amis, vous pouvez voir ici, dans une schématique de distribution classique, donc on a un buying climax, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne les gros points. Buying climax et faillite rallye, c'est les deux points les plus importants. Donc, si on part du principe que ici c'est un buying climax, d'accord? Donc on va le noter ici, hein, tout simplement. On va me noter BC pour buying climax. Donc le point culminant des achats, d'accord? En français. Et si ici c'est un faillet de rallye, ben on va mettre FR. Donc pas pour France, hein, je vous rassure les Belges. C'est juste pour faillet de rallye. Ok, donc on part de ce principe-là. Ok, jusqu'ici, bah ça c'est simple. Là, vous l'aurez compris, bah ici c'est la Q, hein, donc là il n'y a pas de négociation possible. On peut le constater, ici c'est une accumulation, donc ça on l'acte tout de suite. Donc ici pour le BCFR, on va dire on n'est pas sûr de nous. Donc, quels sont les éléments qu'on pourrait regarder pour voir si vraiment on est dans une distribution? Donc, moi, je vous dis, la chose, elle est simple. Les choses à regarder sont assez simples, entre guillemets. Donc, déjà, vous regardez dans un Flying Rally, on a un retracement, d'accord? Donc, je vais utiliser le tracé ici. Donc, on a un retracement. Donc, on a le cours qui baisse. Ensuite, on a un rebond. Et ensuite, on a une continuation baissière. Je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, c'est ce qui est schématisé ici. Donc, quels sont les éléments vraiment à regarder au niveau technique? Donc là, c'est très simple. Regardez, je vais utiliser ici un rayon. Donc, on va mettre la ligne de support. D'accord, hop, voilà, comme ça. Je vais juste la mettre en 4px.
que je sois sûr que tout le monde la voit et je la mets en droite continue. Donc voilà. Donc ici, on a le support hein, qui est schématisé ici, hein. Je vous refais un zoom ici. Voilà, vous voyez ici. Donc là, on a le support comme sur le schéma. Donc on a tout mis pareil. Hop, mince, je vais juste faire ça. Je rediminue, on continue. Donc déjà, l'élément qu'on peut se dire pour valider la distribution, bah, c'est simple. C'est qu'on n'est pas censé déjà passer par-dessus le sommet, donc le Fayed Rally. Donc ça, je pense que vous êtes tous d'accord. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vous le mettez en commentaire. Ok? Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de donner votre propre avis. Donc déjà, on est censé ne pas dépasser le point haut qu'on a fait, donc environ 49 000 dollars. D'accord? Donc le Fayed Rally, vous voyez très bien, dans une distribution, on n'est pas censé le prendre. Ok? Donc ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est évident. Quel est l'élément également pour valider la distribution? Eh bien, vous le voyez ici, c'est marqué clairement break the ice, d'accord? Donc, casser la glace. Donc, pour valider totalement la distribution, qui est ici encore, je vais le dire, potentielle, d'accord? Elle est potentielle tant qu'on ne casse pas ce support ici, hein, d'accord? Donc, c'est ça la grosse subtilité que je voulais ramener par rapport à la vidéo d'hier. Donc, il faut ces éléments. Donc, si un des deux éléments peut invalider ici la potentielle distribution. Si on repasse au-dessus du FR, on invalide la distribution. Et dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, en deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner eh bien, ma prédiction si le scénario de la distribution n'est pas valide. D'accord? Donc ensuite, si on casse la brasse, si on break the ice, si on casse la glace, d'accord? Donc si on break ce support ici, donc relativement violemment, là on pourra se dire, bon bah ok, avec du volume, ok, une augmentation des volumes ici, d'accord? Et bien là on se dira, ok, la validation elle est la distribution elle est validée. Donc vous voyez, il y a deux éléments pour valider, invalider. Le premier élément, ça serait de casser le support ici, donc là on valide la distribution. Le deuxième élément, enfin un autre élément, c'est si on passe par-dessus le FR, eh bien on ne valide bah, du coup, la distribution ne sera pas validée. Mais normalement, bien évidemment, on ne break pas le support. Si on break le support, on ne viendra pas casser ce point haut ici, en tout cas selon moi, ou en tout cas on peut mettre un stop ici, et ça invalidera notre distribution si on repasse toujours au-dessus de ce point haut, selon moi, hein, selon Mamo, c'est mon avis, je vous donne mon interprétation avec mes arguments. Donc vous voyez très bien que dans chaque vidéo, je vous apporte des arguments techniques et je vous montre la schématique qu'il y a derrière, la logique. Ce n'est pas des trucs que je sors de mon chapeau, hein, bien évidemment. D'accord? Donc, pour l'instant, est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est une distribution? Non. Non, on ne peut pas valider à 100% une distribution ici. On a des éléments qui nous font penser à une distribution, d'accord? Donc je vous les ai donnés dans la vidéo d'hier, mais le but aujourd'hui, c'est de relativiser et de vous dire que pour le moment, la distribution n'est pas valide à 100%. Et il y a de fortes probabilités, mais si un élément ou un autre, enfin, en gros, surtout, il nous faudrait la confirmation ici de la cassure du support qui n'a pas été encore validée. D'accord? Donc on peut repartir en haut, et là, dans ces cas-là, eh bien, ça serait un autre scénario qui, selon moi, pourrait arriver. Et cet autre scénario, eh bien, ça serait une distribution qui serait plus haute. D'accord? Donc on serait toujours dans la même schématique, hein, dans une logique de Wyckoff, bien évidemment. Donc avec une accumulation, un markup et une distribution, et bien évidemment un markdown. Mais dans ces cas-là, eh bien, on ferait une distribution plus haut. Donc on prendrait ce sommet, et ça serait le gros piège, le gros bear trap. Donc tous ceux qui sont en train de shorter ici, eh bien, se feront rect et se feront distribuer. En fait, on utilisera leurs liquidités avec lesquelles ils vont... parce que vous savez, quand vous shortez le marché, en fait, eh bien, c'est une promesse de rachat. Ça veut dire que si vous faites stopper, eh bien, vous rachetez vos positions au marché. Et là, dans ces cas-là, donc si tout le monde s'amuse à shorter ici, d'accord?
à penser que c'est une distribution qui n'est pas encore valide, eh bien, s'il y a un pump, ils vont se faire rect dans cette zone-là, et c'est là qu'on va distribuer, en tout cas selon moi, proche de la TH, proche des 60 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc on verra pour l'objectif haussier, qui peut être, je sais pas, 58 000, 60 000, 63 000, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, là, on étudie vraiment la structure. Et dans ces cas-là, les gars, on serait uniquement, en fait, ça, là, ce que vous voyez là, peut encore être un, peut être encore un dip dans un markup, d'accord? Donc on monte, on fait un dip, hop, on remonte, on fait un dip, et ensuite on distribue plus tard. Donc ça serait pour une distribution un peu plus haute, d'accord? Donc, donc voilà par rapport à ça, parce que c'est sûr que là, vu qu'on a tapé notre zone d'objectif, on a un danger. Et à tout ce qui ressemble à une distribution, eh bien, on doit être très méfiant. D'accord? Mais voilà, je voulais vous rappeler ce matin qu'elle n'est pas encore valide ici à 100% la distribution. Ça y ressemble fortement. Déjà, on peut s'attendre à un rebond pour un test, donc soit pour faire un dead cat bounce, d'accord, donc on rebondit, et ensuite, on, enfin le Bitcoin s'éclate la goule, entre guillemets, d'accord? Donc voilà, je voulais un peu relativiser par rapport à ça, donc possibilité ici, eh bien, de faire un rebond, un peu comme j'ai schématisé là. D'ailleurs, ça, je vais l'enlever, c'est pas intéressant. Ça, je l'enlève. D'accord? Donc il nous faudrait un rebond comme ça, donc pour faire un sort de dead cat bounce, et ensuite plonger, casser, valider la distribution avec les éléments que je vous ai montrés eh bien, tout à l'heure. D'accord? Donc vraiment, jusqu'ici, j'ai envie de dire, c'est encore possible. Et qu'est-ce qui me fait penser que c'est pas impossible que le rebond soit pas terminé, hein, que la hausse soit pas terminée? Bah, il y a aussi Ethereum, n'oubliez pas. Ethereum dont on a parlé plusieurs fois. Alors, je vous mets la schématique ici que j'utilise d'habitude avec vous. Hop. Donc on avait vu en zone d'objectif, tiens, ça tombe bien qu'on retombe ici. Donc on avait vu ici la zone d'objectif, donc faiblesse sur la zone d'objectif, ça peut nous faire penser à une distribution, donc on reste vigilant. Donc on va faire attention ici. S'il y a un rebond, on verra ce que ça va donner. Si le rebond il échoue, il y aura de fortes probabilités. Et si le rebond il échoue et qu'on casse la glace comme on avait vu, break the ice, là on valide la distribution et on repart dans un pullback on repart dans un retracement. Donc maintenant, on va revenir rapidement sur Ethereum. Et n'oubliez pas, Ethereum est vraiment très bullish. Donc on l'avait vu ensemble. Et moi, je me dis, bah, Ethereum, il n'a pas encore tapé ses zones d'objectif. Donc est-ce que Bitcoin a vraiment terminé sa hausse? C'est ça qui peut nous faire penser eh bien, à une continuation haussière, enfin que la hausse n'est pas encore terminée, mais qu'elle se terminera plus tard. Donc on avait vu ensemble également, rappelez-vous, Ethereum, qui est pour moi potentiellement hein, dans un Bollinger Band Squeeze, d'accord? Donc c'est quand les bandes de Bollinger resserrent comme ça et qu'on commence à les éclater, eh ben, en général on peut avoir un gros pic de volatilité et un gros mouvement haussier. Donc tout à fait possible ici. Moi j'exclus pas ce scénario, surtout ici qu'on a une figure eh bien, en ta séance, comme on avait eu sur Bitcoin, et on n'a pas encore pris l'objectif sur la ta séance. D'accord? Donc on avait vu ensemble, l'objectif, il est aux 3200 dollars. Donc voilà les éléments qui me font penser eh bien, que le marché des cryptos n'est pas encore enterré. Donc je vois qu'il y a un peu un consensus en ce moment sur la baisse. Et ça, je me dis, bon, attends, attention, attention, on n'a pas validé les éléments et les gens, ils sont tous bearish. C'est un peu suspect. Donc c'est pour ça que je voulais relativiser par rapport à ça. Je voulais vous montrer quoi? Ah oui, la charte des alts. La charte des alts, voilà, elle est ici. Donc comme ça, on va voir ici, regardez. Pour l'instant, eh ben, les alts sont dans leur canal haussier. Eh bien, il n'y a pas encore de signe de faiblesse, d'accord? Donc on avait vu ici, hein, rappelez-vous dans les vidéos, donc les zones de support qui ont retenu, qui ont poussé les alts à la hausse. Donc ça a super bien fonctionné. Pour le moment, on est au-dessus ici de cette polarité. Donc
peut-être un pullback ici pour repartir par la suite, on verra, ou soit plus tard ça cassera ici le support, donc tant que c'est pas fait les gars, on peut pas valider quoi que ce soit, mais en tout cas les alts ne sont pas encore à enterrer. Donc c'est possible ici hein, qu'on soit dans une grosse structure de M-top, pourquoi pas, hein, je vous montre un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà, hop, 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 et ça nous ferait un méga M-top ici. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Non, bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous apporter un peu de subtilité au niveau technique pour vous montrer par A plus B avec des arguments solides que eh bien, cette distribution n'est pas valide à 100%. On se méfie parce qu'on est arrivé dans la zone d'objectif et que ça y ressemble fortement à une distribution, mais il nous manque au moins, je dirais, un élément. Comme je vous ai montré sur la schématique, ce qu'on appelle break the ice. Donc si on casse clairement le support, la distribution, elle est valide à 100%. Et là, on pourra s'attendre à de la baisse. Pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Bah, vous le voyez très bien, je vous l'ai montré. Hein. Non, non, ce n'est pas encore le cas. On se méfie, on peut faire un rebond. D'accord? Donc je vous remonte rapidement. On peut faire un rebond. Donc on va se méfier, on a cette polarité ici, d'accord? Donc un rebond serait tout à fait logique. Donc soit un rebond ici pour se faire rejeter, ou soit un rebond qui, eh bien, ira chercher un nouveau sommet, et on aura notre alt season, et blablabli, et blablabla, et tout le monde sera heureux. Voilà, voilà. Donc je voulais vous apporter cette subtilité ce matin. Parce qu'en général, quand il y a beaucoup de likes et beaucoup de vues sur mes vidéos, c'est que tout le monde va se faire rect. Donc tout le monde est content qu'il y ait une baisse, etc., etc. Donc moi, je tiens à vous apporter cette subtilité. C'est pas validé encore, d'accord? On a quelque chose qui y ressemble, mais ça peut complètement ne pas se valider. On l'a vu, il faut ces éléments pour valider la distribution. Il faut ces éléments. Donc je pense déjà un rebond serait pas déconnant. Et ensuite, si le rebond échoue et qu'on casse le support, ça y est, c'est validé. Là, eh bien voilà, on plie tout et on range nos affaires, on range nos cannes à pêche, c'est terminé. Il n'y aura pas d'alt-season, etc. Mais pour l'instant, disons qu'il y a encore de l'espoir et que tout n'est pas rose, etc. Enfin, vous m'avez compris. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, bah, je vous invite à la regarder pour avoir le scénario vraiment bearish. Là, je vous montre un peu de subtilité. Peut-être que j'aurais dû vous le faire hier, mais ça aurait fait une vidéo un peu longue. Donc je voulais vous le montrer quand même ce matin. Et peut-être qu'ici, on est dans un bear trap. C'est tout à fait probable. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de boule de cristal. Mais voilà, un peu de pédagogie. Au moins, on a étudié quelque chose ce matin, on a appris quelque chose, on s'en sort grandi. On verra pour les validations ce qui va se passer la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.